Ces images, elles ont été filmées jeudi, sous la pluie. On a eu la chance d'avoir 45 mm de pluie entre mercredi et jeudi. Et du coup, avec Aïda, on a décidé d'avancer sur le chantier potager. Donc là, comme vous voyez, on est en train d'enlever l'herbe pour réaliser une zone de culture. On utilise la houe. C'est quelque chose que j'aime pas faire. Moi, j'aime bien utiliser la technique de la bâche. Mais là, comme on a eu le terrain tard en saison, on est obligé de retirer l'herbe pour faire nos planches de culture. Regardez comme on a bien travaillé avec Aïda. On a perdu 10 litres de sueur et on a fait une magnifique planche de culture. Voilà, donc maintenant on va semer quelques courgettes en pleine terre. Et après on va voir, on va semer plein de choses. Un peu de poireaux. Un peu de poireaux, ouais. Après on verra. Et après on verra. Sachant qu'on a déjà fait là-bas sur l'autre derrière le carré, on a déjà fait des betteraves et des haricots. Plus tous les semis que je vous ai montrés dans l'autre vidéo. Voilà, donc on continue à coloniser. Aïda qui sème les courgettes en pleine terre. Les plantations des courges. Regardez ça comme c'est beau. Donc là au bout on a planté une rhubarbe qui est juste au bout de la planche, comme c'est une vivace qui va rester en place d'une année sur l'autre. On l'a mis en bout de planche. Après on a mis 2 courges. Ensuite il y a un petit semis de poireaux là-bas. Alors c'est un peu tard, on le sait, mais on essaye. Et au bout là-bas on a remis des courgettes. On sait jamais, des fois qu'on n'en aurait pas assez. On n'a jamais trop de courgettes. Enfin si, on a souvent trop de courgettes, mais... mais c'est bon les courgettes. Voilà. Donc là, quand même, ça commence à être pas mal, hein, cette affaire, moi je trouve. Je trouve que ça commence à être pas mal. Aïda va nous semer des concombres citrons. Pour faire des bonnes salades. Non, ça a le goût de concombre. Mais ça ressemble à des citrons. Ils sont ronds et jaunes comme des citrons. Alors je les enfonce bien dedans. Oui, mais pas trop profond quand même. Juste que ça soit recouvert. Ouais, voilà, comme ça c'est bon. Je suis avec ma maîtresse de jardinage. Je suis la prof de jardinage de tout le monde, moi, en fait. C'est ça. Puis le lendemain matin, on est retourné au cerf de Santilles où on était déjà allé avec Elodie pour prendre des plants potagers. D'abord parce que Bernard avait besoin de plants pour son propre jardin. Et puis moi, je voulais voir s'il y avait encore des poivrons et des piments pour Aïda, puisqu'elle avait envie d'en planter au jardin pédagogique. Et qu'il est bien trop tard, évidemment, en juin pour faire des semis. Donc voilà, j'ai trouvé des poivrons et des piments pour Aïda. Bon, vous êtes habitués. On ne présente plus l'endroit. Mais on voit toujours Maud aussi gaga. Non, mais on va en voir une nouvelle après. En tout cas, c'est bien coloré, bien fleuri. Celle-là, je les aime bien, je Bernard, lui, on dit pas qu'il est gaillard, lui. Non, il est sérieux. Et voilà, le caddie plein.
Alors la journée de vendredi, elle a été très riche en émotions puisque en allant au cerf de Sentilles pour chercher des plants potagers, eh bien on s'est rendu compte qu'ils suivent nos vidéos, qu'ils suivent l'évolution de notre jardin pédagogique et ça fait quand même super plaisir d'apprendre qu'on est suivi par les gens du coin dans ce projet. À la suite de quoi, on avait rendez-vous avec Jean-Marc Gardet, donc de l'entreprise Gardet Horticulture. C'est aussi une entreprise d'horticulture, mais eux, ils sont plus dans les plantes d'ornement, donc les fleurs, les plantes vivaces, etc. Et là, on a reçu une contribution pour notre jardin pédagogique de la part de Jean-Marc Gardet, qui est extraordinaire. Donc on vous en parle dans la prochaine vidéo parce que ça méritait bien une vidéo à part entière. Et puis, la journée n'était pas terminée. En rentrant, en consultant mes mails, j'ai reçu une proposition de partenariat pour une porte automatique pour le poulailler de notre jardin pédagogique. Alors je sais que certains pensent que c'est un peu gadget les portes automatiques, mais nous là on n'est pas sur place, on n'est pas sur les lieux, donc là c'est soit Elodie, soit moi qui allons le soir fermer aux poules et le matin leur ouvrir la porte du poulailler pour les mettre en sécurité, pour qu'elles ne se fassent pas attaquer par des prédateurs. Et du coup, avoir une porte automatique, c'est vraiment très pertinent pour nous dans ce contexte-là. Et c'est super important pour nous de recevoir ce genre de propositions de la part d'entreprises qui suivent les vidéos sur YouTube, parce qu'on est une toute petite association, on n'a pas beaucoup de moyens, on est limité dans nos projets par la question financière évidemment, on est totalement dépendant des dons et des subventions et pour l'instant je vous cache pas qu'on n'en a pas beaucoup, donc c'est vraiment super quand on a des entreprises qui nous font des propositions comme ça. Et ensuite, en fin de journée, Elodie a mis un message sur Facebook en disant qu'on cherchait des clapiers, s'il y avait des gens qui se débarrassaient de clapiers, puisqu'on se rend bien compte qu'en fait, les animaux, c'est vraiment d'un grand intérêt au jardin pour les enfants. Tous les jours, les enfants du village viennent voir les poules, etc. Et on a reçu une réponse presque immédiatement. On a Caïs, un petit garçon du village qui est venu nous voir au jardin et qui nous a dit que ses parents avaient quelque chose à nous proposer. On est allé leur rendre visite et en fait, ils nous ont proposé de nous donner un clapier fait maison dont ils se séparent. Donc merci à eux. J'ai oublié vos prénoms, mais merci au papa et à la maman de Caïs et Paloma. Grâce à eux, on va récupérer un clapier pour le jardin pédagogique. La journée n'était toujours pas finie. Le soir, on a été invité par un ami à le rejoindre pour boire un verre. Et en parlant du jardin, eh bien, on a attiré l'attention des gens qui étaient à la table d'à côté. Il se trouve que eux aussi, ils ont un projet agricole dans une commune voisine. Et j'espère que ça donnera lieu à de beaux échanges, qu'on pourra se revoir, qu'on pourra mettre des choses en place ensemble peut-être. Et puis, pourquoi pas, aller faire un petit reportage chez eux sur leur terrain pour qu'ils nous présentent leur projet. Donc Camille, Johanna et Anna, si je me trompe pas, c'était un plaisir de vous rencontrer et j'espère que ça donnera lieu à de belles rencontres, à de beaux échanges, qu'on pourra se revoir bientôt, qu'on pourra faire des choses ensemble. Et en tout cas, c'était un plaisir de vous rencontrer. Ça clôturait à merveille cette super journée pour notre jardin pédagogique et pour l'avenir de ce jardin pédagogique qui a de beaux jours devant lui. Il y a plein de belles choses qui se préparent. Alors comment elle s'appelle? C'est quelle race? Ah bah ça c'est une... Alors maintenant on dit poule choix, perdrix argenté. Barney, grande race. Et du coup tu me montrais la cône au niveau des Non mais je oreilles. montrais les oreillons. Violette, c'est rigolo. Voilà. En réalité ils sont blancs mais comme elle a la peau noire. 5 doigts aux pattes, comme les févroles. Ouais. Peau noire, organes noirs, j'adore. Je peux te laver avec. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais nettoyer les saletés des poules et je vais les verser là-bas direct sur les courges. D'accord. Voilà. Pourquoi? Et parce que comme ça, ça fait du fumier. Ça fait de Des matières organiques? matière organique, exactement. Hop. Par contre, j'ai pas pris de spatule. Ah, on a oublié. Bon, on pensera la prochaine fois. Ça serait quand même plus pratique avec une spatule. Oui, on saura pour la prochaine fois. On apprendra de nos oublis. Bon là c'est au pied de la rhubarbe, mais petit à petit on va en mettre partout. Et là on remet le poulailler au propre.